Les premières semaines peuvent sembler longues, entre angoisse et appréhension, mais ça y est, vous avez dépassé le premier mois de grossesse. Votre ventre, lui, s'arrondit tout doucement. Alors que vous entrez dans votre deuxième mois de grossesse, bébé poursuit son développement à son rythme. Son corps et son visage s'affinent et se transforment à très grande vitesse. Quant à ses organes, ils sont presque totalement formés. Vous commencez votre deuxième mois de grossesse. 5 semaines de grossesse, votre corps, enceinte. Quelle solution contre les nausées matinales? Si vous souffrez de nausées matinales, vous y êtes maintenant presque habitué. Cela fait plusieurs jours, voire semaines, qu'elles sont au rendez-vous. Ces nausées sont évidemment désagréables mais ne doivent pas vous inquiéter, sauf si elles ont un impact sur votre vie personnelle et professionnelle. Soyez patiente, elles devraient s'atténuer dans les semaines à venir. En attendant, pensez à bien vous hydrater et à manger régulièrement mais en petite quantité. Le gingembre et la mélisse peuvent également vous soulager. 10 astuces contre les nausées. Repas fractionnés, gingembre, boissons gazeuses. Il existe différentes astuces pour soulager les nausées de grossesse. Mal au ventre et problèmes digestifs. La grossesse bouleverse votre système digestif. En plus des problèmes de nausées matinales, d'autres petits troubles peuvent apparaître tels que des ballonnements après le repas ou des brûlures d'estomac. Évitez de manger des aliments trop gras ou trop épicés, fractionnez vos repas en plusieurs prises et évitez de vous allonger dans les 2 heures qui suivent le repas afin de ne pas bloquer la digestion. Si cela ne passe pas, parlez-en à votre médecin ou à votre gynécologue. Ils pourront vous conseiller des solutions efficaces. Pertes et saignements. À ce stade de la grossesse, il n'est pas rare d'avoir des sécrétions vaginales plus abondantes qu'à l'accoutumée. Elles sont la conséquence des bouleversements hormonaux induits par la grossesse. Tant que ces pertes sont blanches et inodores, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Si en revanche elles sont colorées, malodorantes ou s'accompagnent de démangeaisons, mieux vaut consulter car elles pourraient être le symptôme d'une mycose ou d'une infection. Les saignements concernent quant à eux près d'une femme sur 4 au premier trimestre de grossesse. S'ils peuvent être un symptôme de fausse couche lorsqu'ils s'accompagnent de douleurs ou d'un décollement du placenta, ils sont généralement sans gravité. La paroi utérine est plus irriguée et sensible et saigne plus facilement, notamment après un examen gynécologique ou un rapport sexuel. Absence de symptômes. S'il y a bien une chose que toutes les futures mamans doivent garder à l'esprit, c'est que chaque grossesse et chaque bébé est unique. Il est pourtant difficile en début de grossesse de ne pas se comparer. Pour une femme qui aura des nausées très fortes et ressentira une fatigue intense, une autre n'aura aucun symptôme. Cela n'est pourtant pas un indicateur du bon déroulement de la grossesse. Tout comme certaines futures mamans verront très vite leur ventre s'arrondir, d'autres auront un ventre presque plat à 5 mois de grossesse. Essayez de vous tranquilliser et, tout en restant à l'écoute de votre corps, de ne pas interpréter outre mesure les signes qu'il vous envoie. 5 semaines de grossesse, le développement du fœtus. La plupart de ces organes vitaux sont maintenant presque totalement formés, foie, rein. Sans oublier les organes sexuels qui continuent leur développement et le cœur qui a presque doublé de volume et fonctionne désormais à plein régime. De 40 battements par minute, il est passé à 150 pulsations. C'est presque 2 fois le rythme d'un adulte. Il est maintenant doté de 4 chambres, les chambres inférieures et les chambres supérieures. Et si c'était des jumeaux? Vos symptômes sont sévères, votre ventre commence à s'arrondir, votre taux de d'HCG est très élevé, le médecin se demande si vous ne seriez pas enceinte de jumeaux. Seule possibilité pour le confirmer, l'échographie. Ils peuvent être issus de la fécondation d'un même œuf et être ce qu'on appelle des jumeaux monozygotes qui partagent le même ADN ou être issus de 2 ovules fécondés, on parle alors de jumeaux dizygotes ou faux jumeaux, qui n'ont pas le même ADN et peuvent être de sexes différents. 5 conseils pour bien préparer l'arrivée de jumeaux. Vous sortez de votre échographie et, surprise, ce sont des jumeaux. Comment se préparer à l'accouchement? Comment faire face à cette double charge de travail qui vous attend? Voici nos conseils.
Taille et poids. À ce stade de la grossesse, l'embryon mesure environ 6 mm. C'est encore minuscule et pourtant, il ressemble de plus en plus à un humain en miniature. Sa tête est maintenant bien séparée du reste de son corps, même si elle paraît complètement disproportionnée. Son visage, lui aussi, prend forme. On peut distinguer une petite saillie au niveau des yeux, des petits creux au niveau du nez et de la bouche, des petites fentes en lieu et place des oreilles. Sa petite queue commence à diminuer pour laisser place à ses 2 petites jambes. On y devine même l'ébauche de 2 bourgeons qui deviendront ses pieds. Ses bras aussi se développent, avec tout ce qu'il faut pour donner naissance, dans les prochaines semaines, à 2 petites mains. 5 semaines de grossesse, conseils et démarches. En ce début de 2e mois de grossesse, pensez à prendre rendez-vous pour votre première consultation prénatale, si elle n'a pas encore été faite, et à renvoyer votre déclaration de grossesse aux organismes sociaux. Renseignez-vous aussi sur la maternité où vous souhaitez accoucher. Déclaration de grossesse. Vous avez effectué votre première consultation prénatale il y a quelques jours. Votre médecin ou sage-femme a dû vous remettre un formulaire de déclaration de grossesse. Sachez que vous devez l'envoyer avant la 13e semaine de grossesse pour bénéficier de vos droits sociaux, assurance maternité, prestations familiales. Les 2 premiers volets de ce formulaire doivent être adressés à votre caisse d'allocation familiale, CAF, le 3e à votre organisme d'assurance maladie. Quelques jours après, vous recevrez un carnet de santé maternité, qui vous suivra tout au long de la grossesse. Quand et comment faire sa déclaration de grossesse? C'est à l'issue de votre premier examen prénatal que vous allez effectuer une déclaration de grossesse. Elle va permettre d'informer la CAF et à l'assurance maladie que vous êtes enceinte, afin de pouvoir être prise en charge. Choisir sa maternité. Si ce n'est pas encore fait, pensez à comparer les différentes maternités qui vous entourent et à choisir celle dans laquelle vous souhaitez accoucher. Vous pouvez faire votre choix en fonction de différents critères: proximité géographique, nombre de césariennes pratiquées, confort des chambres. Le type de grossesse, grossesse normale ou pathologique, unique ou gémellaire, entre également en ligne de compte. N'hésitez pas à les appeler pour connaître les modalités d'inscription. Dans certaines grandes villes et dans certains établissements, mieux vaut s'y prendre le plus vite possible, car les listes d'attente sont très longues. Où accoucher? Les questions à se poser avant de choisir sa maternité. Dans 9 mois, votre bébé sera là et il est déjà temps de vous préoccuper de votre future maternité. Mais où accoucher? Clinique privée ou hôpital, taux de césarienne et de péridurale, équipe médicale présente le jour J, niveau 1, 2 ou 3. Les questions ne manquent pas. La toxoplasmose. Dès le début de la grossesse, votre médecin s'assurera par une prise de sang que vous êtes immunisé contre la toxoplasmose. Une maladie parasitaire dont les conséquences peuvent être dramatiques pour le fœtus, risque de lésions cérébrales, de surdité, de cécité mais aussi risque accru de fausse couche ou de mort fœtale in utero. Si vous n'êtes pas immunisé, vous devrez faire chaque mois une prise de sang et surtout être très vigilante au quotidien. Mieux vaut éviter de jardiner, la bactérie responsable de la toxoplasmose est présente dans la terre, de consommer de la viande mal cuite, des légumes peu ou mal rincés. Il est également préférable de se sentir à distance de la litière de votre chat, la bactérie étant également présente dans les déjections de votre animal de compagnie.